Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur l'ASP, votre podcast préféré qui traite du cinéma asiatique et pas que. Aujourd'hui, c'est l'épisode hebdomadaire numéro 28 et je ne sais pas ce qu'on va regarder. Eh non, c'est une petite surprise Parce que là, aujourd'hui. c'est la super surprise, j'espère. C'est ça. Là, c'est moi qui choisis. On a lancé un petit nouveau concept, si vous n'avez pas écouté le dernier épisode, où en fait, on a ajouté dans la liste, donc c'est idée de Kiko, où chacun, on va choisir un film dans les trois pays différents. Dans la catégorie prédéfinie, Voilà, c'est ça. qui a été sélectionnée au hasard. Le principe, c'est que je dévoile le film, ou que la personne qui a choisi dévoile le film en avant-séance. Donc Voilà, maintenant. donc maintenant, je vais savoir ce qu'on va regarder dans 5 minutes. Et comment tu me l'annonces? Alors moi, je veux plutôt savoir si toi, tu vas trouver. Ah, Je vais faire... on fait un petit jeu. Bah, je sais pas si on fait un jeu, mais en tout Moi, cas... j'adore jouer, donc... j'avais pas préparé de jeu à proprement parler, mais c'était plus est-ce que tu as une idée de ce que j'aurais pu choisir. Alors, on va le répéter, c'est un cinéma, Un film au Congrès. on fait un film hongkongais que Ou tu chinois, ouais. vas choisir, ou chinois. Donc, est-ce que j'ai des idées? Il y en a un paquet, parce qu'il y a beaucoup de films dans la liste. Ouais, c'est ça. Alors, C'est un film de la liste, j'ai pas c'est un fait... film de la liste, ok. C'est un film que tu avais mis toi ou moi? Toi. Moi. Mm. Hmm. Euh, Action? Ouais. Kung Fu? Ouais. Jackie Chan? Non. Jet Li? Non. Bruce Lee? Oui. Un Bruce Lee? Ouais. Donc, La Fureur de vaincre? Ouais. Ok, bah voilà, j'ai trouvé. On Voilà. va regarder La Fureur de vaincre. C'est ça. Ah bah, c'est parfait. J'avais envie de parfaire ma culture de Bruce Lee, parce que bah, j'avais découvert Bruce Lee avec La Fureur du Dragon. Mm. Et comme en plus tu t'étais trompé que c'était La Fureur de Vaincre que Mais tu oui, voulais mettre, ouais. bah, voilà, j'ai eu bien envie de le regarder et de pas attendre que Ça tombe. ça tombe au hasard Mm. si ça tombe dans un an et demi. Et voilà. Ok. Donc de rester sur la lancée, vu qu'on a vu celui d'avant il y a pas très longtemps, de rester sur une bonne lancée et de regarder ça. Donc c'est reparti pour Bruce Lee alors. C'est reparti pour Ah, c'est Bruce parfait, Lee. je suis content. Voilà. Je suis content. Moi Allez, let's aussi, go, moi aussi. on y va ou quoi? Ouais, c'est parti. Allez, c'est parti. À tout de suite. Et voilà, c'est fait. Ouais, de retour. Nous avons regardé La Fureur de vaincre, Oui. réalisé par, je n'ai pas fait mes devoirs, par Le Wei, sorti en 1972, d'une durée de 1h47, de type action arts martiaux. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu nous pitcherais pas ce film? Ouais, très bien. Donc l'histoire se passe dans les années 30 à Shanghai. Donc c'est un moment où la Chine est occupée par le Japon. Donc il y a toute une dimension effectivement d'occupation et de domination du Japon sur la Chine. Shen Zheng retourne à son dojo et découvre que son maître, donc le maître du dojo, est mort et il sait pas pourquoi. Il considère qu'il était malade. Il veut savoir ce qui lui est arrivé et après se venger. Parce qu'il ne croit pas en Il la croit pas mort par maladie voilà, c'est ça. ou accidentelle. Ou... Et donc il veut tirer le fin mot de l'histoire et se venger des personnes qui l'ont tué. Il va enquêter. C'est ça. Détective Bruce. Bruce Lee dans La Fureur de vaincre, le film qui révéla le roi du kung-fu au monde entier. Qu'en as-tu pensé? Moi j'ai beaucoup aimé. Ok. Alors clairement oui, il y a beaucoup de choses qui ont vieilli, des choses comme ça, on sent que c'est les années 70. C'est effectivement très marqué sur certains moments dans son temps. Mais je trouve qu'il y a quand même d'autres parties pris qui sont sympas. Mhm. Et puis après, bah ouais, c'est une bonne découverte de Bruce Lee, je trouve encore, donc c'est bien. Sur l'échelle de Bruce Lee-tude, tu le places déjà en dessous ou au-dessus de La Fureur du Dragon? Alors moi j'avais préféré La Fureur du Dragon, Bah, ouais. j'aimais bien le côté un peu aussi assez innocent et de la découverte en fait que pouvait faire Bruce Lee de l'Italie,
de Rome, après dans le scénario. Moi, j'avais préféré La Fureur du Dragon. Après, c'est peut-être parce que c'est le premier aussi que j'ai vu, donc je sais pas. Mais moi, je te rejoins en fait. J'ai pris beaucoup plus de plaisir à revoir La Fureur du Dragon que La Fureur de Vaincre pour le coup. Franchement, avant de faire le podcast, j'aurais jamais pensé ça. Pour moi, c'était l'inverse. Et non, du coup, j'ai préféré mon autre visionnage. Après, je sais pas si tu veux rajouter autre chose. Après, et toi, t'en as repensé quoi? Puis après, on rentrera dans les détails. Ouais, après, on fait un petit tour de table à chaud. Ouais. En fait, je suis toujours aussi fan de Bruce Lee. Ouais. Dès que Bruce Lee est à l'écran, moi, je reprends l'intérêt pour le film. Et après, en dehors de ça, je m'ennuie un peu. Ouais, je vois ce que tu dis. Bon, il y a beaucoup de défauts, comme tu l'as dit. Ouais. Beaucoup de défauts d'écriture, il y a trop de longueur. Ouais. Moi, pour le coup, là, je trouve que les 1h40, tu les sens. Ouais, tu les sens complètement. Les dialogues sont pas très bien écrits. Les acteurs secondaires jouent pas très bien. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? L'intrigue est très bonne. Ouais. Et tu vois, je sais, c'est un des points où j'aimerais bien avoir ton avis, parce que je sais pas si c'est un biais un peu de l'avoir vu justement très tard. Et donc, 2024, si j'aurais eu le même visionnage à l'époque, tu vois, ou juste plus jeune. C'est que je trouve qu'en fait, le personnage de Shenzhen, il est vraiment antipathique un peu, tu vois. Ouais. Il y a vraiment un côté, je trouve que dans les films d'action de vengeance, le héros qui va justement perdre un être cher ou, tu vois, son maître, le mentor, choses comme ça, qui va se venger, tout de suite, on va être très empathique pour lui. Et il y a vraiment cette notion de... un peu tout est permis pour se venger, en fait. Donc, sur certains films, bien sûr, on va avoir le côté un peu... il va se perdre dans sa vengeance, et puis après, il va retourner sur le droit chemin, ou au contraire, partir complètement. Mais je trouve que dès le début, il a un côté presque psychopathe, en fait. Je veux dire, ouais. Alors, oui, je te rejoins, c'est vrai. Comment dire, il a pas encore fait le deuil de son maître. Ouais. Donc, il est très en colère. Il est, comme tu dis, c'est limite un peu psychopathe. Ouais. Mais après, entre guillemets, la première scène du dojo où il va se venger une première fois. Donc c'est juste, il va taper des gueules. Ouais, ça c'est... Donc tu sens la colère déjà, parce que, bon, on parlera des scènes d'action après. Mais sur les scènes d'après, sur tout le reste du film, son côté psychotique va monter en puissance. Ouais. Sauf que, il arrive toujours à prévenir ses adversaires. Ouais. Il leur laisse toujours la possibilité de fuir, de se casser, de demander des explications. Mais c'est... Tu sens qu'il se laisse tellement envahir par sa colère et sa violence que on en est vraiment sur le côté vraiment violence pure, en fait. Ouais, violence pure, mais pas gratuite pour le coup, parce que c'est lui qui se fait attaquer, en fait. Lui demande des explications, il demande à comment dire, à voir les boss ou les quoi que ce soit, mais à chaque fois qu'il se fait attaquer, c'est là qu'il rentre dans une furie énorme, mais voilà, en fait, c'est la légitime défense, quelque part. Mais après, il s'arrête pas. Il s'arrête pas, voilà. C'est ça le truc, c'est que en fait, il se laisse aveugler par la colère. Ouais, mais c'est que à chaque fois, il a aussi, lui, le moment où il peut s'arrêter. C'est que autant il laisse la porte ouverte aux autres de soit s'enfuir, soit de juste arrêter le combat, ou du moins de pas le commencer. Mais lui, à un moment aussi, toujours un temps où il peut juste les fracasser pour genre... Comme il l'a fait dans la première scène. Voilà, où il les met KO, et puis après, il s'en va, quoi. Tu vois, juste pour dire, c'est moi le plus fort, et comment dire, je veux savoir qui c'est qui a tué mon maître et pourquoi. Mais il va toujours plus loin, et il va plus loin jusqu'au meurtre, quoi. Donc, c'est ça. Mais ouais, c'est ça. En fait, c'est ni plus ni moins un film de vengeance, et puis je trouve que le côté où il est tout simplement aveuglé par la colère. C'est ça. Et franchement, c'est pour ça que je te disais, j'arrivais pas à savoir si c'était vraiment un parti pris du film, ou si c'était moi qui avais un peu un biais de le voir aujourd'hui avec un œil un peu de dire, cette représentation du mec en colère qui est souvent justement dans les films plutôt mis en avant, et où en fait moi je me dis, mais non, en fait c'est pas un personnage qui est montré sur un jour positif. Mais en même temps, parce qu'il y a beaucoup de choses aussi. Il y a beaucoup de choses dans le film. Donc on parle de son maître qui est mort quand même. C'est limite un père pour lui. Oui, complètement. Donc c'est comme si tu perdais vraiment quelqu'un de cher. Comment dire, t'as tout le côté raciste aussi. Ouais, il y a la domination du Japon qui est hyper violente. Il y a quelques scènes où justement tu comprends que il y a un racisme énorme contre les Chinois, pardon. Malheureusement, qui n'est pas assez abouti, qui n'est pas assez poussé. Ça aurait mérité qu'on entre vraiment dans ce truc-là, tu vois.
Ils ont amené beaucoup de choses dans le film. Là, je dérive un peu. Le côté où Shenzhen va essayer d'enquêter, faire son James Bond, en Ouais, fait, et j'ai trouvé ça hyper sympa. ouais, moi aussi. Le côté racisme qui est apporté sur deux, trois scènes, je l'ai trouvé hyper sympa. Mais c'est propre aux scènes. Ouais, En dehors des scènes, tu le ressens plus, en ouais, fait. c'est vrai, je suis d'accord. C'est pas quelque chose qui va être en fil rouge, en fait, C'est ça. derrière dans l'ensemble du film, quoi. C'est Je suis ça. T'as d'accord. pas l'atmosphère, on va dire, tendue du racisme, Ouais. et l'atmosphère un peu, comment dire, enquête criminelle. Ouais, puis même, en fait, eux, au sein du dojo ou aux alentours, en fait, quand ils vont évoluer à l'extérieur de leur dojo, on sent que, en fait, la présence du Japon et la violence Mm. de la domination japonaise, elle est pas palpable, en fait. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont dans leur dojo, c'est vraiment, ils sont en Chine, ils font leur vie et tout leur quartier, c'est vraiment ça, en fait. Alors que dans certaines scènes, on voit justement que ça l'est pas. Mm. Qu'il y a vraiment une présence qui est complète et que même la police, elle doit rendre des comptes au Japon. Mm. Donc la police chinoise, pardon, doit rendre des comptes au Japon. Que voilà, il y a vraiment toute une domination dans toutes les strates de la société et c'est pas juste un groupe isolé qui va avoir des actes violents et racistes envers un autre groupe Mm. isolé, quoi. C'est vraiment la société Mm. qui est établie comme ça. La tension du film pour le racisme ou pour l'enquête policière et pour la colère de Shenzhen, ils sont propres aux scènes. Ouais, Ça je suis va d'accord. rester dans une scène et quand la scène est terminée, tu vas basculer sur un autre propos. Mm. Et là, en fait, tu oublies ce qui s'est passé avant. Ouais. Limite, j'ai l'impression qu'en fait, c'est plusieurs scènes collées les unes aux autres et qui veut raconter chacun Mm. quelque chose, mais qui sont pas interconnectés en fait sur les sentiments ou sur Ouais. les actes. Et en fait, je sors un peu Ah ouais, je suis d'accord. du film parce que il y a, comme tu dis, la ligne rouge en fait, elle est pas respectée en fait. Elle est rompue Ouais. entre chaque scène. Ouais, ça fait un peu un patchwork en Voilà, fait c'est de ça. plusieurs trucs. Ouais, exactement. Voilà, c'est exactement ça. Mais c'est exactement le terme, le patchwork. En fait, c'est plein de petites scènes qui sont Ouais. collées comme ça. J'ai l'impression qu'en fait, ils ont tourné le film complètement dans le désordre et limite avec un scénario pas fini, tu vois. Ouais, ouais. J'ai l'impression qu'ils ont eu des idées de scènes, des idées. Bah tiens, si on parlait de ça dans cette scène-là, celle-là, elle est bien pour ça. Et en collant, en fait, c'est pas assez homogène, en fait. Mm. Bah, et puis surtout que la partie même des relations entre les personnages et de la relation avec le maître, cette dimension justement de vengeance qui est hyper importante et qui va complètement changer en fait son personnage. Le rôle du maître, même si il est mort, il aurait pu avoir une aura beaucoup plus forte en fait dans le reste du dojo, dans le Ouais. reste de l'histoire et tout, et d'avoir vraiment quelque chose de plus marqué. Parce qu'on sent qu'effectivement, bah, il y a son hôtel, il y a le respect que l'ensemble des membres lui portent et la volonté de faire prospérer le dojo avec sa philosophie. Mais moi, je trouve qu'on perd un petit peu le côté vraiment d'aura et de présence qui reste, même si, bah, justement, même après sa mort, en fait. Ouais, je suis d'accord pour le coup avec toi. C'est vrai qu'il aurait eu une place, même mort, il aurait dû Avoir une place avoir plus une place importante, importante. ouais. Non, non, mais c'est vrai. Et ça aussi justifierait plus, même si en soi, il n'y a rien de devrait justifier ça, mais tu vois, l'excès de colère et comment dire, du personnage, en fait. Tu vois, je pense que c'est justifié, mais le problème, c'est que c'est débunké complètement avec toutes les autres scènes Ouais. autour. En fait, tu perds le fil rouge de Bruce Lee. Parce que Ouais. moi, je parle vraiment du personnage de Bruce Lee. Bruce Lee, en fait, il fait. Si tu colles toutes les scènes où il joue Shenzhen, que ce soit sur l'enquête ou sur. Comment dire, sur l'infiltration, Ouais. sur la colère, ça tient la route. Mais en fait, entre deux, il y a trop de choses et il y a trop de dialogues qui amènent pas grand-chose. Ouais, puis il y a des dialogues répétitifs, en fait. Ouais, Il y a aussi complètement. beaucoup de choses où on reparle toujours de ah, il faut chercher Shenzhen, il faut qu'il se rende, il faut le battre, et après, pareil, ah, faut trouver qui c'est qui a tué le maître. On va avoir aussi des trucs un peu en boucle Ouais. comme ça qui reviennent et Lim- qui sont. Limite, moi, ma déception dans le film, c'est qu'au final, Bruce Lee, on le voit pas tant que ça. Ouais, hein. ouais, je suis d'accord. C'est bizarre quand Ouais. même. Enfin, bon, on voit pas tant que ça. Bah, on le voit, mais bon, forcément, il est pour se battre, Mm. mais c'est-à-dire que des scènes où il va. Bah, justement pour comparer avec la Fureur du Dragon, où en fait c'est des scènes où juste il va évoluer en tant que personnage, interagir avec les autres membres du. Puis avec le pays aussi. Ouais, c'est ça. Et là, c'est plus. C'est vraiment, il vient et pour se taper, quoi. C'est ça. Après, tu vois, moi, il y a beaucoup de scènes que j'aime avec lui. Tu vois, la scène où il infiltre le dojo en tant Ouais. que réparateur Ouais, téléphonique. Tu vois, ouais, je l'ai adoré la scène, tu elle est vois. bien, ouais.
Et il joue un peu le simplet, Ouais. le mec qui vient juste réparer le téléphone avec son grand sourire un peu avachi, tu Ouais. vois. Ça, c'est des scènes que j'aime beaucoup de Bruce Lee parce que j'avais pas ce souvenir, j'avais pas gardé Mm. ce souvenir où justement il savait se faire plaisir dans le jeu. Ouais, ouais, On l'avait vu dans La Fureur du Dragon où il savait déjà ouais. très bien le faire. Dans ce film-là, en fait, il y a quelques petites scènes comme ça qui fonctionnent très bien, mais il y en a trop peu, Ouais, ouais, c'est ça. malheureusement. Et j'ai l'impression qu'en fait, on laisse pas place au jeu de Bruce Lee. Ils ont voulu mettre énormément de place pour l'intrigue. Ouais, non, c'est dommage parce que franchement, à part quand Bruce Lee était à l'écran, Mm. le reste du film, moi, je me suis un peu, Ouais, ouais, je suis je me suis un d'accord. petit peu ennuyé. Et puis malheureusement, il pâtit un peu de la comparaison avec Fist of Legend, Ouais, malheureusement. ouais. Un film que j'ai rodé beaucoup plus de fois que celui-ci, que je porte très haut dans mon top de films d'arts martiaux. Donc, bah ouais, limite, en fait, à certains moments, j'avais confondu des scènes entre les deux films, tu vois, Ouais. bizarrement. J'attendais des scènes Qui était pas. qui étaient pas, je me suis rappelé, je suis mais non, ça c'est dans la version de Jet Li. Et finalement, en fait, tous les problèmes qu'on a évoqués pour ce Ouais, film-là, dans mes souvenirs, hein, parce que c'est pareil, Fist of Legends, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. ouais. J'ai l'impression qu'en fait, il a réussi à améliorer ce qui a été fait, les erreurs qui ont été faites Ouais. dans celui de Bruce Lee. Parce que le côté enquête, j'avais un souvenir où justement Jet Li faisait venir un médecin, merde, comment on appelle ça, ceux qui font les autopsies? Un médecin légiste. Oh, un médecin légiste, merci. Où en fait, ils déterrent le cercueil Ouais. carrément. Et en fait, ils font des prélèvements sanguins ou je sais plus quoi pour voir ce qui se passe. Faire un examen toxicologique, quoi. Voilà. Et donc après, ils découvrent avec le médecin légiste justement qu'il a été empoisonné. D'accord. Et donc, tu vois, j'attendais cette scène-là dans ce film-là. Mm. Et je suis, mais ah non, c'est pas dans ça, c'est celui avec Jet Li. Ok. Et en fait, t'as plein de petites scènes comme ça où tu vas avancer un peu plus. Mm. Il n'y a pas trop d'enquête non plus dans la version de Jet Li. On va dire que c'est mieux construit. Ouais, ouais, carrément. C'est mieux construit et puis le racisme entre le Japon et la Chine, on le ressent beaucoup plus dans la version. C'est dans ce film-là où il est avec une Il est japonaise. avec une japonaise. Ouais. Ouais, ça, je m'en souviens. Ouais. Effectivement, ça, Ça, c'est un point que j'ai adoré ouais. dans le film. C'est un point que j'ai adoré justement qu'il soit en couple avec une japonaise et surtout qu'il est. En fait, là, dans celui de Bruce Lee, on voit qu'il revient. Ouais. On sait pas d'où. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors que dans la version de Jet Li, on voit qu'il revient parce qu'en fait, il était parti faire ses études. Au Japon. Je sais plus si c'était au Japon ou si c'était dans une école japonaise. C'est l'un Ouais, des deux. ok. Parce qu'en fait, il était entouré de japonais, puis lui, il était là pour étudier même avec eux, quoi. Donc, quand il apprend la mort de son maître, il revient Mm. au dojo, puis là, le film commence. Donc après, c'est un peu le même déroulé Ouais, ouais. que celui de Bruce Lee, pardon. Mais tu vois, t'avais un background quand même. Ouais, ouais, Tu je savais souviens d'où ça. il venait, t'avais un peu la confrontation Mm. déjà entre le Japon et la Chine. Et le fait qu'il soit amoureux en plus d'une japonaise, qu'il soit évincé de son dojo parce qu'il est amoureux d'une japonaise et parce que bah, Ouais, c'est ouais. comme dans celui de Bruce Lee, en fait, il a voulu se venger tout seul. Et ça, c'est pas acceptable pour le dojo. Ouais. Donc, t'as plein de petits trucs comme ça qui viennent amener un peu plus de matière Mm. autour du personnage et un peu plus d'empathie pour le coup. Enfin voilà, Ouais, ouais. je digresse sur ça, mais c'était pour faire une petite comparaison rapide. Pour revenir au film après, voilà, j'ai pas grand chose à dire à part que bah, j'adore juste les scènes où Bruce Lee apparaît. C'est tout. Ouais, ouais, c'est ça. Et tu vois, les scènes de. Soit de révélation, soit un peu plus justement dans la tension ou dans l'émotion. Je trouve qu'en fait, le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à les finir, ces scènes-là. Ouais, c'est vrai. Et donc, plusieurs fois dans le film, il y a la scène où il découvre les traîtres, Mm. la scène où justement sa fiancée le retrouve quand il s'isole pour préparer sa vengeance. Donc, il y a toute une scène justement où ils se parlent, où ils montrent un peu leur passé, leur futur et tout. Et pareil, je trouve que c'est des scènes où en fait, ça commence très bien et ça se finit en vieux truc, tu vois, de chant contre chant. On se fait des vieux mouvements de caméra et on insiste sur des points un peu stéréotypés. Mm. Et tu perds toute la dimension assez intéressante, justement, des scènes qui seront pas de combat, en fait. Ouais, t'as raison, ça va pas jusqu'au bout. Mm. Ouais, t'as raison. Mais ouais, juste pour revenir aussi sur le point du fait que, en fait, le parti pris d'en faire un personnage qui soit pas qui soit très antipathique, pardon. Je trouve que finalement, c'est un bon parti pris parce que ça change
de ce qu'on a l'habitude de voir justement Moi, je sur trouve que ça marche bien parce que Ouais. pour le coup, Parce que- l'avantage du film aussi, c'est il reste sombre. Ouais, et on n'a pas envie qu'il aille au bout en fait, et on n'a pas, on cautionne pas en fait. Il y a vraiment le moment où justement quand il commet ses meurtres, tu dis bah oui, t'es un meurtrier, t'es pas le héros qui va se venger. Tu passes du je suis la victime de quelque chose et je veux me venger. Tu dis non, mais là c'est toi qui passe, c'est toi qui deviens le meurtrier. Et pour le coup, c'est vraiment quelque chose qu'on voit rarement en fait dans les films, et je trouve que pour l'époque en plus, c'est un parti pris qui est vraiment intéressant. Ouais, en fait, on voit juste que c'est, comme il le dit dans le film, tu vois, c'est quelqu'un de très peu instruit. C'était le plus fort de l'école, c'était les disciples préférés du maître, mais on sait que ça sur lui. Et en fait, il revient et juste il est en colère. Ouais, c'est ça. C'est tout. Et il a différents niveaux de colère, quoi. Voilà. C'est la colère furie, la colère frustrée, la colère comment dire... Et en fait, après, il se lance dans une quête purement égoïste. C'est ça. Où en fait, il veut juste se venger lui-même, sans penser aux conséquences derrière. Il n'est pas là en tant qu'héros. On ne le montre jamais en tant qu'héros. Jamais. Et pour un film avec Bruce Lee, pour le coup, c'est osé quand même, quoi. Tu vois, oui. T'as l'impression... Même moi, encore, j'avais l'impression... avec le recul, je me dis, oui, bon, bah là, on va voir un film de Bruce Lee. Forcément, ça va être le côté un peu sauveur, iconique, tu vois. Bah, moi, je m'attendais à un truc un peu comme on avait dit avec La Fureur du Dragon, mais en moins comique. Ouais, où il vient et puis... il sauve le game, quoi. C'est moi, je vais vous aider. Ouais. Et là, il n'est pas là pour aider. Et pour le coup, c'est même plutôt les autres personnages qui sont là pour l'aider. C'est ça. Mais lui, il refuse. Ouais. Il refuse parce que il est aveuglé par sa colère. Ouais. C'est juste un film où en fait tu suis une personne qui veut se venger parce qu'il est aveuglé par cette colère-là. Tu sens que c'est quelqu'un qui maîtrise pas non plus ses pulsions. Ouais, complètement, ses émotions. Et le fait de faire le deuil aussi, c'est complètement ça. Alors... Parce que je veux dire, si on te dit potentiellement que la personne elle est malade et elle meurt de sa maladie, le fait de tout remettre en question aussi, ça montre quelque chose derrière. Bien sûr, ouais. Mais tu vois, contrairement à... Je reviens sur Fist of Legend, où Jet Li, lui, montrait comme un héros. Ouais. Bah, moi, j'avais pas du tout ce sentiment-là quand on avait regardé Fist of Legend, d'avoir vraiment le côté de... non, mais en fait, arrête. Là, faut que tu t'arrêtes, que tu... Ah oui. Tu vois, oui, non, au contraire, le Jet Li, t'en voulais plus. Dire, allez-y, balance la scène d'action. Et là, c'était plus... dans la psychologie du personnage, là, il y a quelque chose qui s'est rompu vraiment, et si tu continues, ce sera irréparable. Et lui, il le sait très bien. On peut carrément dire qu'il est complètement devenu fou. Ouais. Il a perdu contrôle de lui-même. C'est ça que j'ai trouvé super intéressant. Ouais. Mais le problème, encore une fois, c'est que c'est pas mené jusqu'au bout. Ouais, et puis après, forcément, il y a des... Moi, un des trucs, par contre, qui a été un peu compliqué, c'est les bruitages. Ouais, après ça... Et ça, c'était... À un moment, j'ai fait... Ah ouais, là, scène d'action, tu fais... Non, mais faut pas que je rigole, parce que c'est pas censé être drôle. Ouais, moi, ça me choque pas, parce que je les ai toujours connus, tu vois. Et même... pas que dans Bruce Lee. Mais après, c'était tous les trucs, hein. Je sais pas si t'as fait attention, le feu, quand il est tout seul, t'as l'impression que c'est des gens qui marchent, en fait. Oui, c'est ça. Non, mais tu les sens, le bruitage, mais ça, c'est... À l'époque, déjà, tu les sentais. Donc ça, c'est un parti pris que j'ai accepté déjà depuis très longtemps. Donc moi, ça m'a pas choqué de le revoir parce que j'ai grandi avec ça, en fait. Ouais. J'ai grandi avec ce genre de bruitage-là dans le cinéma hongkongais. Il y en a quasiment tous les films des années 80, 70 ont été faits comme ça. Donc moi, ça me choque pas, en fait. Ouais, complètement. Même 90, même 90, t'as des bons films où il y en a quelques-uns, c'est pas mal quand même. Tu regardes quelques Jackie Chan, là, les bruits de bambou qui se tapent les uns contre les autres, là, pour mettre un coup de pied. Ouais, moi, j'ai grandi avec ça, donc moi, ça me choque plus, ça. Moi, j'attends juste la version collector où, en fait, on met toutes les scènes de Bruce Lee les unes après les autres, et c'est tout. C'est tout. Moi, malheureusement, tu vois, c'est ça, c'est que moi, là, on l'a revu de Bruce Lee. Moi, c'est le même sentiment que j'avais à l'époque. Quand je regardais Bruce Lee, j'avais des étoiles dans les yeux. Ouais. Mais par contre, je retenais pas ce qu'il y avait autour. Ouais. Donc, comme on l'a dit plusieurs fois dans ce podcast-là, quand on parle de souvenirs d'un film, s'il te reste des bribes, c'est que c'est pas bon signe. Voilà, c'est que c'est pas bon signe, ou alors c'est que les bribes qui restent, en fait, c'est les meilleures scènes qu'il y a dans le film. Et en général, c'est quoi? C'est 15-20 minutes. Ouais, c'est ça. Et après, au-delà de ça, si tu t'en rappelles plus, c'est que finalement, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Ouais, et là, c'est un peu ce cas-là, tu vois. Les scènes que j'ai retenues, c'est la première scène du dojo où il sort le nunchaku.
la scène à la fin où pareil il se bat contre le russe et puis Ouais. le chef, tu vois, c'est Voilà, par contre, passer après Chuck Norris, c'est compliqué. Hein. c'est dur, hein. Ouais. C'est dur, Là, hein. le russe, Ouais. Il a pris cher. il a pris cher. Ouais. Puis non, mais il a beau tordre des barres de fer en réglisse, là, ça. Ouais, c'est ça. enfin, C'est ouais, non, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Il y a Chuck et les Ouais. autres quoi. Et puis les Japonais, ils sont vraiment grimés aussi. Ouais, ils sont, sont maquillés. Ouais, mais je pense que c'est vraiment voulu. Et là, pour le coup, je pense qu'il y a vraiment une volonté de les rendre ridicules, en fait. Mm. Tu regardes les perruques, Ouais. même Ouais. la façon, quand ils se font taper dessus, il y a toujours des trucs un peu sur les marques après qu'ils vont avoir, des choses comme ça. Mais j'ai pas regardé le casting, mais je me demande si justement c'est pas des acteurs chinois qui sont. Mais pour moi, ils sont tous qui chinois. sont. Ouais, ouais, Ils, c'est ça. ils parlaient tous On chinois. est d'accord, ouais. Oui, ils parlaient tout chinois, ouais. Mais ouais, en fait, c'est juste des acteurs qui sont grimés Ouais. en japonais. Et puis, Oui, c'est ça. Et puis c'est vraiment. Ils ont, genre, en gros, ils ont mis un kimono et un hakama et c'est genre, ça y est, ils sont japonais, quoi. Ah non, tu vois, t'as quelques japonais. Je suis en train de regarder le casting, t'as quelques japonais quand même, ouais. Bah, le chef, il est japonais. Ouais, il me fait penser à un hispanique, là. On dirait Zoro avec sa moustache Ouais, et non, mais les là. gros sourcils, là. Oui, ils l'ont mis un fond de teint. Ouais, c'est ça. Comment dire, orangeâtre, là, C'est, avec des gros sourcils, et puis. Et il y en a, ils leur ont fait des petites moustaches, on a dit Hitler. Oui, le petit. Le petit gardien et un petit autre. gringalet, là, Ouais. avec sa petite moustache, là, Ouais, qui c'est ça. est au milieu. Du demi-moustache dans la Ouais, une hauteur. demi-moustache entre le pif et puis la lèvre supérieure. Tu dis, wow, c'est Ah, c'est complètement ça. moche. Et puis le pire, c'est l'hindou qu'ils ont. Là, c'était presque. Ouais. Là, c'était abusé quand même. Là, Tu fais- franchement, Tu fais heureusement que c'est dans les années 70, parce que sinon. comment on appelle ça? Ça serait quoi? C'est pas du watching, mais c'est ouais, du indie watching. Ouais, je crois, ouais. Je sais pas ce que. Enfin, washing, pardon. Pas watching, washing. C'est. Ouais, non, c'était pitoyable. C'était violent. Là. Ouais. Là, tu fais ça aujourd'hui, on te balance des cailloux dessus. Hein. Ah oui, à juste titre, hein, mais. Ah, ouais. Non, là, c'était vraiment pas terrible. Ouais, mais bon, là, c'était. Non, franchement, tu vois, c'est ça. Je trouve qu'il y avait des bons partis pris et c'est comme pour La Fureur du Dragon, en fait, c'est vraiment des films que je suis contente de découvrir parce que même si, bah voilà, c'est dans les années 70, donc forcément ils ont vieilli. Forcément, il y a des choses qui sont. Ah, mais tu vois, comme tu dis, t'as vieilli. Moi, je trouve que La Fureur du Dragon, il a beaucoup il a mieux beaucoup. vieilli Ouais, je suis d'accord aussi. que celui-ci, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Alors que en même temps, c'est pas le même genre de film. L'avantage avec La Fureur du Dragon, c'est que t'as une petite place à la comédie. Ouais. Donc justement, tout ce qui est bruitage ou, tu sais, un peu d'absurde, ça fonctionne. Bah, c'est ça, en fait. Tu vois, pour le coup, tu le prends en intégralité du film. C'est comme ce qu'on disait avec Crazy Kung Fu, en fait. Justement, les bruitages, les trucs un peu absurdes qui arrivent dedans, comme c'est de la comédie, en fait, ça marche à 2000%. Ouais, t'acceptes, ça va avec le parti pris et là, du le film. problème aussi, que ce soit un film beaucoup plus sombre. Plus sombre et plus sérieux. Et bah, quand forcément, aujourd'hui, t'as les bruits et que t'entends C'est vrai que ça aide pas, ouais. les bruitages en plus qui arrivent des fois en retard et tout, bah forcément, tu fais. Voilà, c'est un peu plus. Et puis après, voilà aussi la façon de représenter les Japonais. Où il y a vraiment un côté presque gaguesque, tu vois. Bah, ça, et puis le jeu des acteurs aussi. Ouais. Les faux raccords. Il y a beaucoup de faux raccords quand même. Les coups qui sont pas portés. Ouais, ça. Là, c'est très flagrant, surtout sur les scènes. Bah, après, ils ont pris des risques aussi. Ils ont tourné des scènes en Battle Royale, en fait. Et t'as un paquet de monde à l'écran qui se battent. Donc oui, t'as le risque forcément de voir des coups... Et puis c'est beaucoup coupé, en fait. Tu vois, par exemple, moi, il les tape... en gros, tu vois juste au niveau des pieds. Après, tu vois la tête des gens, mais tu vois jamais l'ensemble. Donc tu vois que c'est pas... Comme tu dis, c'est pas des coups portés et tout. Donc, c'est un risque qu'ils ont pris. Ouais, et puis après, je pense que... Alors là, pour le coup, c'est une question parce que j'ai pas la connaissance, mais... Dans les années 70, c'était déjà sur les films d'arts martiaux aussi poussé qu'on peut l'avoir aujourd'hui, en fait. Aussi Où la chorégraphie serait aussi poussée que ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Ou est-ce que justement pour l'époque, des chorégraphies comme on a dans La Fureur de Vaincre, c'était déjà très spectaculaire à l'époque, ou est-ce que... Comparé à ce qui existait avant? Ouais, ou dans ses contemporains, quoi. Non, moi je trouve qu'il y a des films d'avant. C'est pareil, je pourrais pas dire parce que ça fait très longtemps que j'ai vu. Genre, moi j'avais des souvenirs comme La Main de Fer ou des trucs comme ça. Je crois que comment dire, 36e chant de Shaolin. Ouais. Moi je trouvais que les chorégraphies étaient beaucoup mieux que ça, quoi. Ok, d'accord. Et là, je te dis, à part les chorégraphies avec Bruce Lee, le reste, en fait, je les trouve pas impressionnantes. Non, mais en fait, c'est plus beaucoup de monde
pour faire un peu de brouhaha, en fait, et qu'on regarde pas justement en détail les chorégraphies. Ouais. Et notamment la dernière scène du dojo, t'as presque l'impression qu'ils ont accéléré les gens bouger ensemble. Et oui, t'as beaucoup d'accélération. Ouais. Puis t'as aussi beaucoup d'aller-retour entre les personnages là où. Ouais. Oh, viens, on va tous là-bas, puis tu les vois tous marcher. Ouais. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Enfin, dis-moi si c'est moi qui vais Ouais. complètement loin. J'avais l'impression de voir des sketchs des inconnus, quoi. Ouais, il y a eu des moments. Mais moi, il y a une fois, un moment, j'ai pas compris pourquoi tout le monde partait. À un moment, il y a les flics ou les Japonais qui se barrent du dojo. Mhm. Non, c'était la scène du tout début où les Japonais viennent, comment dire, provoquer au moment la cérémonie funéraire du maître. Et donc il y a les 3 Japonais qui s'en vont. Et t'as tout le dojo qui s'en va. Mhm. Et j'ai mais en gros, pourquoi ils suivent tous les Ouais, Japonais c'est là ça. Pourquoi ils se barrent tous Ouais. Et puis tu vois juste Bruce Lee tout seul dans son coin, tu vois. Ouais, non, mais je te dis, Et c'est après, des... ils se retournent tous, je fais ah, ok, j'ai pas compris un truc ici, un truc qui se passait, j'ai pas compris. Ouais, non, c'est... Je sais pas, il y a plein de choses comme ça qui fonctionnent pas. Des effets de foule. Ouais. Il y a beaucoup d'effets de foule dedans où, en fait, limite, c'est genre, ouais, sortez du cadre, quoi, c'est fini pour vous. Et ils se barrent tous en même temps à chaque fois, ou ils bougent tous en même temps. C'est... Ouais, je sais pas, ça. fais des ellipses, Ouais, c'est clair. fais quelque chose, quoi, mais là, ça fonctionnait pas du tout. Et oui, enfin, rien à voir, mais je suis en train de regarder un peu les années des 2 films que je te disais, par exemple. La Main de Fer, c'est la même année que La Fureur de Vaincre. Ouais. Et 30e chambre de Shaolin, c'est en 78. Donc, oui. Bon, Ouais, c'est forcément, contemporain quand même avec. c'est un peu plus contemporain que celui-ci. Mais La Main de Fer, c'est la même année. Ouais. Et moi, j'avais souvenir que La Main de Fer, c'était beaucoup plus spectaculaire quand même. Ok. Quoi. Ah. Or, scène de Bruce Lee. Ouais, mais. Attention, parce que Bruce Lee. Oui, non, mais c'était pas. Je disais pas du tout que c'est quoi. Non, je dis ça en général, tu vois, parce que. Mais c'est vrai que tu vois, par exemple, le fait que les coups justement soient pas forcément portés, et ce qu'on avait dit par rapport à La Fureur du Dragon, c'était que la scène vraiment emblématique où justement Bruce Lee est aussi vraiment mis en lumière, c'est sa scène avec Chuck Norris, parce que ils sont aussi tous les deux pratiquants, tous les deux experts de leur domaine. Là, ça se voyait beaucoup moins dans La Fureur de Vaincre sur certaines scènes, parce qu'il y avait effectivement beaucoup de monde, donc on voyait que lui était extrêmement doué pour se battre. Mais comme les adversaires en face le sont beaucoup moins, c'est moins spectaculaire. Et surtout, moi, avec mon regard où je vais avoir vu des films beaucoup plus récents, et donc avec des chorégraphies qui sont vraiment millimétrées, et où tu sens que voilà, il gère la foule, il gère aussi les combats en 1-1, des choses comme ça. Oui, t'as pas les mêmes techniques. T'as pas les mêmes et puis surtout aussi pas la même façon de filmer en fait. Ouais, parce c'est que ça, je pense mais qu'il y a c'est ça que je disais en technique, tu vois, la façon de... C'est ça, c'est qu'il y a la façon de se battre, la façon de chorégraphier le combat et la façon de le filmer, donc... Oui, après Bruce Lee, quand il se bat, moi je trouve que justement, c'est comme tu disais, le fait que dans La Fureur du Dragon, il y ait beaucoup de non-pratiquants, tu voyais vraiment la différence de level entre les deux. Là, tu le vois aussi un petit peu avec certains combattants. Mais je trouve que la première scène dans le dojo, justement, elle fonctionne très bien. Ouais, je suis Je d'accord. la trouve hyper bien chorégraphiée. Moi, c'est une de mes préférées. C'est ma préférée aussi. Et moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est... On peut en parler là, en fait. Scène préférée, de toute façon, on a fini par du film, plus ou moins. Ouais, complètement. Donc, scène préférée, moi, c'est celle du dojo. Parce que t'as Bruce Lee qui arrive en mode Instagrammeur, tu vois. Ouais. Genre des gains d'influenceurs. Ouais. Franchement, s'il y avait un Instagram ou Internet à l'époque... il aurait eu 60 millions de followers. Ah ouais, c'est clair. Il arrive en mode décontracte, tu vois, genre avec hyper classe. Son petit cadre sous le bras, là. Voilà, c'est ça. Et là, tu le vois, il arrive complètement serein. Et là, il commence à se battre avec le dojo complet. La scène, elle est folle. Ouais. Elle est complètement folle. Après, il sort le nunchaku, on sait pas d'où il sort, mais il est là, tu vois. Ça fait deux fois dans le film, il sort le nunchaku, on sait pas d'où, tu vois. C'est clair. Magie chinoise. Faut pas chercher, c'est quoi ça, magie chinoise? Il y a un film où ça fait magie chinoise. Oh putain, je sais pas là. Ça me dit quelque chose aussi, c'est un film mais. avec Jackie Chan. Ouais. Je sais pas pourquoi, quand j'ai passé ça, j'ai pensé à un film de Jackie Chan, je crois. Mais ça vient pas là, je pourrais pas t'aider. Ah bref, enfin là je suis complètement loin. Et donc du coup, je parlais de la scène d'action. Ouais. Donc ouais, il arrive complètement serein, donc je vais me taper contre eux. Et là, tout d'un coup, t'as un excès de colère. Ouais. T'as ces mouvements qui accélèrent. Ouais. T'as une musique aussi qui est un peu plus rythmée, un peu plus sombre. Et là, c'est complètement fou. Ouais, je suis d'accord. Et là, tu vois dans son regard la haine. Il savait jouer quand même, Bruce Lee. Ouais, carrément. Parce qu'il a des jeux de regard. Putain, moi... surtout qu'il arrive à switcher quand même assez vite. C'est-à-dire que même si on n'est pas sur un rôle où, tu vois, genre, il va jouer un schizophrène avec plusieurs personnalités ou des trucs comme ça, mais t'as quand même des moments où, justement, il rentre vraiment dans une rage que tu ressens. Et après, ça, il va...
parler avec sa fiancée ou parler avec quelqu'un de et tu vas voir, les yeux, et ils tu vont... vois, voilà, complètement son le regard, il va calme devenir et la doux. Ouais. sérénité revenir C'est et impressionnant. presque une innocence aussi, tu C'est vois, qui impressionnant revient. quand même, moi, je trouve, pour l'époque, et puis Mm. pour... parce que moi, il me restait de Bruce Lee, tu vois, pour moi, c'était une légende des arts martiaux. Mais derrière ça, en fait, il avait des jeux de regard. Ouais. Et surtout, dans sa colère, tu le vois plusieurs fois dans le film, même à la fin, quand il se rend, et puis en fait, il jette une dernière parole au Ouais. chef japonais, là. Ouais. Tu vois, le chef japonais, il trempe des genoux, toi. Ouais, c'est ça, alors qu'il Mais sait c'est que- normal. Ouais, ouais. Le regard qu'il lui a jeté, mais moi j'aurais eu peur. Ah, c'est Moi cool. j'ai eu peur derrière mon écran, je me suis Ouais. mis derrière le coussin. Je me suis dit, s'il te plaît, sors pas le nunchak, quoi. Et non, Ouais, c'est clair. il a un jeu de regard impressionnant. Et tu vois, sur la musique, alors autant j'ai pas particulièrement été fan de la musique, mais j'ai beaucoup aimé la façon dont il a traité la musique dans le film. Les moments où justement il a pas mis de musique. Donc il y a vraiment des scènes où on sent qu'il y a cette volonté-là aussi d'avoir des scènes de silence, des scènes de bruit environnant. Et après, il y a aussi la façon dont à quel moment il va la remettre, des choses comme ça. Je trouvais que c'était très bien traité. Autant, Ouais. tu vois, la musique en elle-même, c'est pas forcément une musique qui va me marquer ou quoi que ce soit. Mais la façon dont il l'a utilisée, je trouvais que c'était plutôt un parti pris et bien utilisé, bien mis en place. Je suis d'accord. Parfait, bon bah c'était La Fureur de Vaincre. C'était la Fureur de Vaincre. C'était mon Deuxième film, ouais, le film mystère. le film mystère que j'ai choisi. Voilà. Donc bah je suis bien content que tu l'aies choisi. Bah moi aussi, tu vois, c'était... J'ai un peu hésité au début, et puis après, voilà, comme je disais en avant-séance, j'avais envie aussi d'en revoir d'autres Mais de t'as façon raison. assez rapprochée. T'as raison, faut rattraper un peu Ouais, complètement. ce que t'as envie. C'est ça, Et c'était l'occasion aussi, hein. c'est ça. Parce que ça se peut, C'est ça, il serait jamais tombé, ou alors on il serait serait... tombé tard, et donc, comme là, on l'a vu il y a quand même pas très longtemps, je trouvais que Ouais, c'était ça fait assez une petite frais les piqûre deux. de rappel sur Bruce Ouais. Lee, puis ça permettait aussi de comparer beaucoup plus facilement. Ouais, c'est ça. Donc non, très bon choix. Moi je suis content de l'avoir revu aussi, donc Voilà, tant mieux. Mm. Je savais que ça allait te faire plaisir, hein, donc bon, de toute façon voilà. ça fait toujours plaisir, hein. C'est pour ça. Je savais que je prenais pas trop de risques. Donc voilà, on passe aux recommandations. Ouais, très bien. Est-ce que tu as quelque chose à recommander? Oui, j'ai quelque chose à recommander. Vas-y. Moi, je vais piquer ton domaine de prédilection et je vais recommander un manga. Ah. Je vais recommander Coq de combat de... alors, je vais essayer de les prononcer. Iso Hashimoto et Akio Tanaka. C'est un des premiers mangas que j'ai lu où j'avais pas beaucoup de tomes au départ. C'était même pas toi qui me les a Non. fait découvrir. Cela non. Et j'ai adoré. C'est hyper violent, hyper beau en même temps, un peu psychotique, un peu anarchique dans la violence qu'il peut y avoir. Et en même temps, c'est extrêmement bien écrit, c'est extrêmement bien dessiné. Donc je l'ai malheureusement pas terminé la série. À partir du tome 20, il n'y a que Akio Tanaka qui va... Ouais, il y a eu un conflit entre ouais. les deux. Le scénariste et le dessinateur. Ouais. Ils se sont pas entendus sur je ne sais plus quoi, je veux pas dire de bêtises. Un truc de droit, je droit, crois. ouais. D'argent ou enfin de gros sous, quoi. De pourcentage de rémunération. Ouais. Tout ça. Et en fait, il y a eu une longue pause, comme tu dis, après une vingtaine de tomes. Et le dessinateur a repris tout seul le manga. Moi, j'avais repris un petit peu les 2-3 volumes après. Mais j'avais perdu la magie. Ouais, je suis d'accord. Puis la pause, elle a fait du mal en fait. Elle a fait beaucoup de mal. Elle a fait beaucoup de mal. Mais par contre, j'avais repris du début aussi. Et je suis vite retombé dans le charme du truc en fait. C'est ça. Et moi, quand je l'ai repris aussi, donc j'avais tout lu jusqu'à ce que, je crois qu'au tome 20 ou 21, un truc comme ça. Et après, c'est pareil, on n'avait pas la suite, parce que je crois que c'était au moment aussi où on rattrapait l'édition, et donc on avait une attente, et puis au bout d'un moment, on n'a pas suivi les sorties. Et donc, moi, j'aimerais bien quand même la finir pour pouvoir avoir la fin. Mais voilà. Il n'y a pas vraiment de fin, je crois. Ouais, c'est un peu le problème. C'est un peu le problème avec toutes les œuvres que j'aime bien. Je l'ai pas fini non plus, mais... Voilà, hein, hashtag Game of Thrones, on sait que ça se terminera jamais. Ouais. Donc, c'est l'histoire de Ryu qui a vers ses 16 ans, je crois, sous la pression en fait qu'il a de ses parents, de sa famille, de réussite, va assassiner ses parents devant sa sœur, et il part en maison de correction. Prison juvénile, je pense même, c'est non plus qu'une maison de correction. Oui, non, c'est ça, c'est une maison de correction. Et... Non, c'est un prison pour mineurs, non? Ouais, c'est ça. Comme ça. Je sais plus. Et donc, il va avoir toute la violence qu'il peut y avoir dans une prison. C'est au départ, le souffre-douleur, le jeune enfant frêle, qui va se transformer pour pouvoir justement aussi se venger, se protéger. Et ça va être sa montée en puissance.
sa perdition aussi un peu de lui-même. Plus il va vouloir être fort et reconnu, et plus il va se perdre. À sa sortie prison, il va rentrer dans le monde du combat. Voilà. Je trouve que ça montre très bien aussi les bas-fonds d'une société. Et voilà, c'est extrêmement bien dessiné, c'est-à-dire qu'il y a des scènes de violence extrême et après derrière des scènes hyper douces et poétiques. Et ça amène un équilibre assez perturbant. Voilà, c'est très bien. Coq de combat, je vous le conseille vraiment. Super. À toi. Bah, j'ai rien. Bah alors Non, j'ai vraiment rien. Je te Tu veux que laisse. je conseille autre chose? Je peux te sortir un autre truc si tu veux pour moi. Bah écoute, ça permettra aux gens d'avoir T'as de vraiment rien du recommandations. tout? Non, en fait, j'ai complètement oublié. Tu t'as oublié ce qu'on fait depuis 28 épisodes? Ouais, c'est ça. J'ai complètement oublié de prévoir une recommandation. Et le problème, c'est que là, on enregistre enfin, vachement en avance. Et cette semaine, j'ai rien eu le temps de faire. Bah moi, je vais pas faire une recommandation, mais je vais faire un petit moment reconnaissance. Vas-y. Bah pour toi, parce que en fait, c'est toi qui fais le montage, c'est toi qui fais les vignettes, c'est toi qui fais à peu près tout sur le podcast. Donc voilà, je trouve que c'est important de dire que moi, en fait, je suis juste là pour regarder des films et discuter tranquillement. Mais que voilà, merci de faire tout ce qu'il y a derrière, parce que ça sortirait avec beaucoup plus de retard si c'était moi qui le faisais. Voilà. Bah de rien en Bah ouais. fait, mais moi ça me fait plaisir de le faire donc. C'est normal que les gens sachent que Voilà, moi je fais rien en plus. C'était ma recommandation. Voilà, je le recommande Kiko, moi. Ouais, bah non, je suis désolé, franchement, je suis vraiment désolé, je suis en train de réfléchir depuis tout à l'heure. Non, cette semaine, j'ai fait, à part écouter des podcasts et travailler. Ouais. Tu veux pas recommander ton travail? Non, mon travailler, tu non, recommandes non, pas je ça. recommande pas mon travail. Enfin bref. Non, à part parler peut-être des podcasts que j'écoute en ce moment, mais c'est pareil, Tu vois. je vais répéter, puis je vais name dropper des noms de podcasts qu'ils vont pas forcément écouter. Non, je suis désolé. Ben moi, je j'ai vous rien du recommande Coq de combat et Kiko. Voilà. Ouais, bah, je vous recommande aussi Coq de combat, c'est un excellent manga. Ouais. Il y a même un film qui a été fait sur ça, mais malheureusement, ils en ont fait qu'un. Ça a pas trop marché, je crois, et il n'y a pas eu de suite. Mais le film, j'avais souvenir qu'il était très sympa. Ouais, moi Très aussi. brutal. Après, je l'avais trouvé moins sombre dans la. Ouais, il était un peu plus. Puis en plus, je crois que c'était même pas japonais comme film. Je me demande si sais plus c'était ça, pas par contre. taïwanais ou un Mais truc comme ça. après, il y a l'œuvre est quand même va vraiment très loin Ouais, dans la ouais. violence, Alors par autant contre, ouais, c'est très graphique, hein, attention. psychologique, Ouais, dans la c'est violence très, physique, dans la violence des relations avec les gens. Voilà, il y a des violences il faut y sexuelles. aller il y a- en étant conscient Voilà. que on C'est- va voir les c'est- trucs dégueulasses et c'est- les trucs graphiques. Et donc, à mettre en film, je pense que c'est très compliqué. Si tu veux pas faire un film qui soit interdit partout. Ouais, parce que ça, pour c'est- le coup, le film, ça reste juste un film d'action, en fait. Ouais, puis déjà, je pense que principalement, il se focalise plus sur la partie où il est boxeur. Ouais, il est boxeur plutôt que la maison de la redressement ou de la prison, ouais. Et ouais, je pense qu'il y a toute cette partie-là qui est. Et pareil, je crois qu'il se penche pas trop sur sa sœur. Non, parce que t'as beaucoup de scènes de viol aussi. Dans le manga? Bah oui. Ah oui, beaucoup, il y en a plein. Et je crois pas que dans le film, ils aient mis tout ça. Moi non plus. Et non, il y a beaucoup Parce que je suis même pas sûre que tu vois vraiment sa transformation en prison. J'ai pas de souvenir. Ouais. Pour moi, limite, ça commence, tu le vois sortir de prison, quoi. Mm. Alors que franchement, pour moi, l'intérêt aussi du manga, c'est vraiment cette partie-là. Ouais. Parce que ça montre un peu son terreau dans quoi il va évoluer, en fait. C'est-à-dire qu'il est jeune, c'est vraiment voilà, il a 15-16 ans. Donc le manga s'ouvre sur le meurtre de ses parents. Donc tout de suite, on est projeté dans un acte ultra violent. Et après, c'est justement comment tu payes ton meurtre, quoi, tu vois. Et c'est la violence supplémentaire qu'il va avoir. Comment, en fait, tu sens dans son évolution psychologique, comment elle le ruine, en fait. Ouais, c'est clair. Et que après, en sortant, il est hyper... comment dire hyper instable, en fait. Tu vois, tu sens qu'il même lui, il se connaît pas vraiment, en fait. Tout ce qu'il a besoin pour pouvoir se sentir exister, c'est d'être plus fort. J'ai une proposition à te faire. Vas-y. Pourquoi on ferait pas un épisode pour mon podcast, là, manga? Vas-y. On en fait un. Vas-y. Ça me donne envie de le relire, là. Vas-y.
C'est parti. C'est parti. Bah voilà, ma recommandation, c'est rendez-vous Bientôt. bientôt pour un épisode sur DMM Podcast pour Code Combat. Très bien. En fait, je voulais recommander quelque chose, mais en fait, après ce podcast-là, je vais enregistrer un épisode bonus. Ouais. Bon, qui sortira pour le coup avant cet épisode-là. C'est une inception, là, je vous fais. La toupie, elle tombe ou elle tombe pas? Bah, tu verras, il faut regarder jusqu'à la fin. Et donc, du coup, en fait, bah oui, cette semaine, j'ai fait quelque chose qui m'a complètement plu. J'ai passé un très bon moment cette semaine. Pour savoir ce que c'est, il va falloir écouter le hors-série bonus, qui est déjà sorti, pour le coup, quand vous allez écouter cet épisode-là. Allez checker ça, je vais parler de quelque chose que j'ai vécu ici au Québec. Et ça peut être sympa pour les Québécois. Et ça peut donner aussi envie, même aux fans de cinéma en général, de voir comment ça se passe aussi au Québec Ouais. pour voir certains films. Donc, allez écouter ça. Voilà, c'est ça ma recommandation. Très bien. C'est parfait. Quiz. Yes, c'est parti. Allez, je commence. Vas-y. Quelle année a été catastrophique pour Roland Emmerich? Roland Emmerich, putain, mais j'ai pas la mémoire des noms. Alors, ouais, c'est ce que j'allais dire. Alors, pour le coup, Roland Emmerich, tu l'as pas. Bah, en fait, je sais, j'ai déjà entendu le nom, mais si tu veux, dans mon cerveau, il va avec en lien sur Ok. rien, si tu veux. Ok, parce que la question est très facile. Mais c'est ce que j'ai dit. Attends, vas-y. Si t'as pas le nom, Vas-y, redis la question pour moi. Quelle année était Quelle année 2012. voilà. C'est la seule année où qui est Et je catastrophique. t'aide vachement quand même. Non, je l'aurais eu. Mais... Allez, on va dire que je l'aurais eu. Je m'auto-congratule. Quel film d'horreur de 1999 a coûté moins de 100 000 $ et en a rapporté environ 250 millions? Un film d'horreur en 99. 99. Putain, je suis en train de me refaire. Qui a coûté peu d'argent. Ouais. Faut vraiment que tu partes du principe du truc qui a coûté pas beaucoup d'argent. Mais c'est film- pas un nanar. Un c'est film pas- américain. Je crois, ouais. Pour moi, c'est américain, mais peut-être anglophone en tout cas. J'ai un doute si Ah, c'est 28 jours plus tard. Non. Non. Projet Blair Witch. Ah putain, ouais. Oh, j'ai complètement oublié. J'ai failli te lâcher Ouais. l'indice du fan footage, mais Ouais. À toi, dans quel quartier le détective privé John Shaft risque-t-il sa peau d'afro-américain? alors dans quel quartier? Alors Shaft, c'est le truc avec Samuel L. Jackson, ça? Non, c'est pas ça? Ouais, le remake. Ok, donc c'est un truc, c'est celui d'avant. Ok. Bon, de toute façon, c'est tous les Shaft. Hein. J'ai vu que celui avec Samuel Jackson, donc je peux pas parler des autres. Tu as la réponse. Donc dans quel quartier? Putain, mais c'est bon, ça date quand même un peu, hein, par contre. Mm. Brooklyn? Ah non, je vais le dire, ouais, t'as peut-être. Non, c'est Harlem. Ouais, bah. Donc, j'étais c'était un l'un peu- ou l'autre en fait. Ouais, c'est ça. Quelle île sert de décor à Respiro d'Emmanuel Crialese? Ou Crialese. Je sais pas, Sicile. Lampedusa. Bon, connais pas ok, du tout. d'accord. C'est où sur la carte ça? Aucune idée. Sur Mars? À mon avis, ça doit être pas loin de l'Italie. Ok. Quel acteur français a été révélé en 1983 par son rôle dans Greystock? Donc, acteur français, Ouais, en 83 dans Greystock. Greystock? Je connais pas du tout. Bah, mais je ne connaissais pas non plus le film. Acteur français des années 80. Il a été révélé en 83. Alors, soit c'est les jeux vieux qui sont dans les années 70, tu vois, donc là, soit c'est ceux des années Genre- 90. J'ai envie de t'aider. Ça va être trop facile. Daniel Auteuil. C'est beaucoup plus série Z que ça. Ah bah écoute, j'en ai donné un au pif déjà, vas-y. C'est Christophe Lambert. Ah, ouais, j'avoue. Avec quel acteur américain David Cronenberg a-t-il fait mouche? Là, tu dois l'avoir. Oh putain. Oh, le nom de l'acteur. Putain, en plus, tout à l'heure, j'ai écouté un floodcast Ouais. où ils ont fait un spécial Jurassic Park et ils arrêtaient pas de dire son nom parce que t'avais Melissa Vesper qui est dans Shitlist, qui est une fan zouze, parce que c'est son terme, Ouais. de cet acteur-là. En fait, je suis en train de me Ouais, il a une fanbase de fou, lui. Ouais, C'est ouais. impressionnant. En fait, je suis en train de répéter tout ça parce qu'en fait, en me disant Est-ce que ça, le nom devrait revenir, mais il ne revient pas. Il revient pas? Putain de merde. Ah. Non. Ah, attends. Laisse-moi 10 secondes. Je vais couper au montage. Vas-y. Mais prends je ton l'ai temps. là, il veut pas sortir. Putain, je vais me faire. Je pensais que j'allais... ouais.
Putain, je le sais. En plus, je suis fan aussi. Enfin, je suis fan. Alors, moi, je pense Pas que je vraiment, l'aurais alors. écorché son nom parce qu'à chaque fois, je sais jamais C'est- à quelle ordre mettre les lettres, mais... Oh, Jurassic Park, là, et ses lunettes, le... Ouais, ouais. Ah, Ah ouais, putain. c'est lui. La mouche, putain, je suis fan de la mouche, merde. Euh... Il veut pas revenir. Je suis désolé. Jeff Goldblum. Jeff Goldblum, putain. Oh, la honte. Oh, j'ai honte. Mais Vas-y, non. on coupe. Quel film français parodie à la fois Die Hard et La Tour Infernale? La tour Montparnasse infernale. Oui. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'Arthur Hiller avec Ali McGraw. Putain, sérieux. Je vais pas avoir du En- Christophe Lambert, moi. En gros, pense histoire d'amour amour à l'ancienne. Classique des histoires d'amour, vieux film classique avec une histoire d'amour. Ouais, je sais pas, mais je suis sur encore Jeff Goldblum, là, je m'en veux. Tu peux pas faire pire que moi avec ma flûte de pan, hein, donc je pense que c'est bon, j'ai le summum de la Histoire réponse d'amour, ridicule. coup de front à Notting Hill. Non, c'est plus vieux, c'est Love Story. Ah ouais, non, mais j'y étais plus, moi. Je suis... Ça y est, t'es parti. Ah non, je suis blasé pour la mouche, là. Quel film se cache derrière les indices... Oh putain, sérieux. Putain, faut qu'on reparte de lui. Quel film se cache derrière les indices Écosse, Immortel et Christophe Lambert? Highlander. Putain, sérieux. Ah, je suis deg. Alors là, moi, il faut que je te fasse comment dire, deviner un truc, ça va être compliqué. Bon, alors je vais te faire un pseudo-rébut, hein. Donc c'est de l'impro, donc faut pas trop m'en vouloir. Mhm. Donc, c'est un film de Hugh Hudson de 1980. Est-ce que ça te parle? De qui, excuse-moi? Hugh Hudson. Hey. Comme Hugh Jackman. En quelle année? 1980. Ok, c'est mal barré. C'est mal barré, ok. Ouais. Bon, alors on va faire un rébut. C'est une grosse charrette. Premier mot, c'est comme une grosse charrette. Char? Non, presque. Et mon deuxième, ça va être très 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 chaud. Ah, chariot de feu. Voilà, En plus, j'allais dire chariot, mais quand tu mets ça, je dis, ah, c'est chariot de feu, ça. voilà, c'est ça. C'était mon super rébut de la mort qui tue. Et tu devais faire un rébut à la base? Non, je devais chanter le générique. Je peux te la chanter, tu vois. Mais je connais pas la musique. Ah, les musiques, et là. tu connais mon oreille musicale, mais tu connais. Ah, Ah, c'est ça. Bah oui. Je sais pas. Et de toute façon, je sais pas chanter. Donc, comme j'ai pas envie que tout le monde me saigne des oreilles, on va s'arrêter là. Un rébus, c'est. Ouais, mais moi aussi, je sais pas chanter, pourtant t'as reconnu. Ouais, mais moi non. Voilà. Toi, si tu veux chanter, pas de soucis. Moi, je connais mes limites. Là, j'ai pas chanté. hein. Voilà. Ça, c'est ma. Je suis pas encore prêt pour The Voice. Ouais, avec tout ça, là, on est à combien, là? Parce que Toi, tu as. moi, je suis à moins Jeff Goldblum. Et toi, t'es à... Bah, toi, t'as 0. Ah, si, 1. T'as 1, le chariot de feu. Ah Pardon. oui, quand même. Pas avec mon rébut. Toi, t'as 3. Ouh, l'écart se creuse. Ouais. 3 points d'avance, tu prends. Ouais. Bon, maintenant, c'est l'heure de piocher le film de la semaine prochaine. Oui, toujours le moment très attendu. Allez, qu'est-ce C'est qu'on va parti. regarder? C'est Pronostic? Pronostic, un excellent film. Ouais, c'est bien ça. C'est un bon truc. Ça suffit. Ça suffit. Allez, 3, 2, 1. Ah! Oh Ah, bah 2 fois de suite, dis donc. Ouais. Ah, trop bien. Oh putain, ça va être dur. Ouais, Donc, alors on a pioché moi qui choisis un film coréen. yes. Ah, j'ai hâte. Donc je choisis un film au coréen de mon choix. Je suis en train de regarder la liste et j'en ai 12. Ah, c'est ça, c'est ça. Qu'est-ce que je vais prendre, putain. Ouah, là on peut mettre un chef-d'œuvre. Ah, mais grave. Là je vous promets un chef-d'œuvre. Oh, mais lequel? Ah, c'est ça le problème. C'est un peu c'est ce qui est toujours compliqué en fait. Il y en a encore plein qu'on n'a pas fait. Mais oui, c'est ce qu'on dit depuis le début. On a toujours pas eu de Park Chan-wook, tout ça. Ouah, merde. Oh, ça va être difficile. Ouais, bah écoutez, désolé, Tu vas faire un tirage au sort je sais pas, je crois que Tu vas faire un top 5 et je vais puis faire tu vas un demander. tirage au sort dans le tirage au sort. Ouais. Là, je suis en train Après, de si tu bloquer. sais pas, moi je peux t'en trouver un. Non, mais j'en ai plein. Non, faut que je fasse le choix. Tu sais pas choisir. Là, je veux faire le choix. Oh putain. Je vais pas dormir de la nuit. Oh putain, je viens d'en voir un autre là. Ah, désolé, je suis en train de bloquer sur ma liste là. Je sais pas quoi. Je suis en transe. Là, je suis en Et transe. moi j'ai très hâte de savoir ce que tu vas mettre. Ouais. Ok. Désolé pour ces énormes blancs que je vais Ouais. couper au montage. Donc, la semaine prochaine, on va se retrouver avec un film de mon choix. Ouais, un nouveau film surprise, Mm. mais pour la Corée cette fois.
Donc, ce qui va être sympa, c'est de te faire deviner à l'avant-séance qu'on va regarder. Ouais. Et tu vas être impatient jusqu'à ce moment-là. Et ce qui va être marrant aussi, c'est de vous faire des petites stories où je vais essayer de vous faire découvrir. Le film dont on va parler. Voilà. Et je compte sur vous pour jouer un max. Hein. Ouais, carrément. Donc, ouais, j'ai hâte. Ah, c'est clair. J'ai Moi hâte. aussi. Bah. Et, je sens qu'en plus, là, on va se faire un bon film. Ah, bah là, c'est Ça sûr. va être un bon film. C'est sûr que ça sera un bon film. Et... C'est vrai que le dernier coréen, il a pas, Ouais, c'est vrai. il a pas marqué les esprits, quoi. C'est vrai. Bon, bah, Yes, c'est parti. c'est parti. Merci encore à vous de nous écouter jusqu'ici. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine pour une nouvelle surprise. Merci de nous écouter, comme toujours. Prenez soin de vous. Et puis, à bientôt. Ciao. Bye.